Ces exercices vont nous permettre de revenir sur la définition du sens de variation d'une fonction et son utilisation dans les inégalités. Alors, on part sur une fonction, dans l'exercice 56, une fonction f de x égale x au cube moins 1, donc on nous demande d'étudier les variations, donc c'est quelque chose qui est très très simple, donc la fonction est dérivable, la dérivée c'est 3x au carré, bien entendu, on est sur l'intervalle 0,3, donc on respecte l'intervalle de définition, le signe de f' de x, la fonction est bien entendu positif parce qu'un carré c'est toujours positif, on n'oublie pas que en 0 ça vaut 0, et donc la fonction f elle est strictement croissante ici. On écrit les valeurs extrêmes, c'est-à-dire les extrémités des flèches. Pour x qui égale 0, on a moins 1 à cet endroit-là. Et là, pour 3, ça nous fait 27 moins 1, ça nous fait donc 28 ici. 27 moins 1, 26, pardon. 26. Alors, la question 3 est une question classique et que l'on retrouve dans beaucoup d'exercices après en classe de terminale et que vous devez impérativement savoir faire. On nous demande de montrer que si x appartient à l'intervalle 0,3, on vous dit donc x est compris entre 0 et 3, et on veut arriver à trouver un encadrement de f de x. Donc on part de cette question-là, et on va raisonner par équivalence et par implication pour arriver à l'encadrement de f de x que l'on souhaite. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le sens de variation de la fonction. On est sur l'intervalle 0,3, x est bien dans l'intervalle 0,3, et on sait que la fonction elle est strictement croissante sur cet intervalle. Et on sait que les fonctions strictement croissantes conservent l'ordre entre les antécédents et les images. C'est la définition du sens de variation que vous avez vu en classe de seconde. Et comme elle est strictement croissante, j'ai même mieux qu'ainsi alors, j'ai une équivalence. Donc on va dire ici f de 0, là je vais avoir f de x, là je vais avoir f de 3, et ici je vais justifier, c'est-à-dire que je vais conserver ici mes inégalités, car, et ça la justification est obligatoire, car la fonction f est strictement croissante, et il faut toujours dire sur quel intervalle est-ce qu'on est, et l'intervalle il est mentionné dans la première ligne, c'est-à-dire qu'on a bien x qui est compris entre 0 et 3, donc on est bien sur l'intervalle 0,3, au-delà du 0,3 qui est dans l'énoncé. Donc ce qui nous fait ici est équivalent à dire que f de 0, on avait donc moins 1, f de x ici, et f de 3, c'est-à-dire 26, et on obtient l'encadrement que l'on souhaitait. Je tiens à remarquer que ici, des fois, on vous demande d'avoir un encadrement plus grand que ce qu'on obtient par la fonction f. Ici, obligatoirement, donc, quand on utilise ça, on applique la fonction f pour passer de x à f de x. Je rappelle que tout ce qu'on fait à un membre d'une inégalité, on est obligé de faire exactement la même chose de chaque côté. Et on applique la fonction, le sens de variation de la fonction. Cette étape est absolument indispensable. Si vous écrivez cette étape-là, le résultat sera considéré comme n'étant pas justifié. On passe à l'exercice 57 qui est un exercice du même type. La fonction est un petit peu plus compliquée. On a donc ici la fonction g de x qui est égale à x moins 4 sur x au carré plus 9. On est sur l'intervalle moins 100, 100. La fonction est dérivable. Comme quotient de fonction dérivable à dénominateur non nul, on donne u de x, v de x, on calcule u' de x et v de x, je calcule la dérivée et on obtient ici donc un trinôme du second degré divisé par un carré, puisqu'on obtient toujours un carré dans ces formules-là, c'est la forme u sur v bien évidemment. Alors maintenant il faut étudier toujours la méthode pour étudier les variations de g. On étudie le signe de g' de x, de g' de x. Vous voyez, j'avais écrit f, il faut faire attention à bien respecter, tout le temps à rester concentré pour respecter les notations. Donc pour le numérateur c'est un trinôme du second degré, on calcule delta ou on le fait à la racine, à la calculatrice, etc. On trouve deux racines, moins 1 et 9, et on n'oublie pas de dire que le trinôme est du signe de a égale moins 1 à l'extérieur des racines, c'est-à-dire qu'il est négatif. Alors les racines ici, elles sont là, moins 1 et 9, je suis donc négatif là, et positif ici.
Et du coup, de cette façon-là, et on va pouvoir dire que x au carré plus 9, c'est un carré, donc c'est positif ici, puisque moins 1 est 9. Donc je vais avoir, pour ma dérivée, je vais avoir 0 ici, je vais avoir ici moins par plus, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus, moins par plus, ça fait plus. On veut les variations de la fonction g, donc la fonction g, elle est donc ici, décroissante. Ensuite, elle est croissante ici, et elle est décroissante ici. On calcule les extrémités des flèches. Ici, on est à moins, alors après calcul, on obtient donc moins 1/2. Et ici, on obtient 1/18. 1/18. Pour moins 100, je n'ai pas calculé pour moins 100, on obtient moins 0,01 approximativement, et ici pour 100 j'obtiens 0,0096. Alors normalement, je rappelle qu'on n'est pas censé mettre de valeur approchée dans le tableau de variation, donc ici exceptionnellement je les laisse comme ça. Alors, on vous demande donc maintenant dans la question 2, on vous dit en déduire que pour tout réel x de i, on a notre fonction f, donc notre fonction g, pardon, qui est comprise entre moins 1/2 et 1/18. Alors, tout simplement, on voit que le moins 0,1 c'est plus grand que 1/2, puis on reste dans les négatifs, et là on reste dans les positifs, donc on voit bien que d'après le tableau de variation, eh bien on a un maximum et un minimum. Alors mieux c'est un maximum local et un minimum local, mais ça correspond aussi au maximum et au minimum de la fonction sur l'intervalle. D'après le tableau de variation, f admet pour minimum moins 1/2 et pour maximum 1/18 sur l'intervalle moins 100, 100. Ces extrémas sont atteints, il faut toujours dire, ces extrémas sont atteints pour x qui est égal à moins 1 pour le minimum, donc je marque ici minimum, et x égale 9 pour le maximum. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a donc, eh bien, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 100, 100, eh bien, on peut dire que g de x va être compris entre la valeur du minimum, c'est-à-dire g de moins 1, ça c'est la définition d'un minimum, au sens de la classe de seconde, c'est-à-dire que sur tout l'intervalle, toutes les valeurs de g de x sont supérieures au minimum, et aussi la définition du maximum, c'est-à-dire à g de 9. Ici, on n'a pas utilisé les variations, on a vraiment utilisé le tableau de variation avec le maximum et le minimum, ce qui est équivalent à dire que moins 1/2 est inférieur ou égal à g de x, qui est inférieur ou égal à 1/18. Voilà pour cet exercice et l'utilisation du maximum et du minimum. Il nous reste l'exercice 59. Alors l'exercice 59, on vous donne une fonction v de t qui est égale à 70 sur 0,5t plus 1. On nous demande d'étudier les variations. Donc toujours pareil, on calcule la dérivée. Attention, c'est une forme 1 sur u. On n'oublie pas que 70 c'est une constante multiplicative. Donc quand on fait la dérivée, c'est 70 multiplié par moins u' sur u carré.
Et on peut donc faire le tableau de variation. Alors attention, dans le tableau de variation, on vous dit que là c'est sur l'intervalle 0,20, donc on est entre 0 et 20. On a moins 35, je rappelle que dans le tableau de variation, on met tous les facteurs qui composent la dérivée. Et donc notre dérivée ici, on a bien moins 35 et on a le dénominateur qui est un carré. Donc maintenant on met les signes, ben, moins 35 c'est toujours négatif. Et 0,5t plus 1 au carré, c'est toujours positif, parce qu'un carré est toujours positif. Donc, le signe de v' de t, c'est négatif. Si on veut donc les variations de la fonction v, la fonction v, elle est donc strictement décroissante ici. Sur de v de 0, alors en 0, je vais faire le calcul quelque part, ben non. Pour 0, ça nous fait 70, on part de 70 ici, et pour 20, ça nous fait 70 onzième. Je laisse comme ça, si je ne me suis pas trompé, j'espère que je ne me suis pas trompé ici. Voilà donc pour le tableau de variation de cette fonction v. On arrive à la deuxième question, et la deuxième question, on vous demande quand est-ce que... enfin, il souhaite revendre la machine avant que la valeur ne soit inférieure à 2000 €. Je rappelle que la fonction v, c'est la valeur de la machine, et que t, c'est le nombre d'années après son achat. Donc, il l'a acheté 70, attention, c'est en centaines d'euros, donc il a acheté 7000 €. D'accord. Et le prix, bien entendu, après l'achat diminue en fonction de la décote et de tout un tas de choses. Et il veut la revendre avant que le prix soit inférieur à 2000 €. Donc ici, il faut bien dire au départ, ça fait partie des choses astucieuses auxquelles il faut penser. 2000 € est égal à 20 centaines d'euros, puisque ici, on travaille avec l'unité qui est à centaines d'euros. Donc ici, s'il veut la vendre, donc il doit la vendre, il doit vendre sa machine. Donc ça, on l'explique comme ça en français, hein, du temps que V de t soit supérieur ou égal à 20. D'accord. Alors c'est à 2000 €, mais comme c'est des centaines d'euros, donc à 20. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, ici, on doit juste résoudre l'inéquation v de t supérieur à 20. Alors cette inéquation, elle se résout assez facilement, hein. Ici, parce qu'on est dans un cas particulier, ça nous fait donc, c'est équivalent à dire que 70 sur 0,5 t plus 1 est supérieur à 20. Ça, c'est équivalent à dire que 70 sur 20 est supérieur à 0,5 t plus 1. Ici, attention, on va justifier car t appartient à l'intervalle 0,20, donc je sais que 0,5 t plus 1 est positif, parce que ici, vous voyez bien que quand je fais passer le 0,5 t plus 1 de l'autre côté, je multiplie par 0,5 t plus 1. Et donc, il faut que je m'assure que j'ai bien multiplié par un nombre positif et pas par un nombre négatif. Autrement, il aurait fallu changer le sens de l'inégalité. Ce qui nous fait donc est équivalent. Alors 70 sur 20, ça fait 7,5, ça fait 3,5, qui est supérieur à 0,5 t plus 1. Allez, je fais toutes les étapes. Ça nous fait donc 0,5 t qui est inférieur ici. Je vais passer l'un de l'autre côté, ça fait donc 2,5. Et ça nous donne donc t qui est supérieur à 2,5 sur 0,5, c'est-à-dire à 5. Alors, étant donné que on veut à 2000 €, il peut la vendre, on va mettre un égal ici, et on voit bien que le temps, le nombre d'années doit être inférieur à 5, donc il doit bien vendre, il doit vendre sa machine au maximum 5 ans après l'achat. Voilà une application concrète